Donc on va s'intéresser un petit peu à ce carburateur aujourd'hui, on va le démonter et puis je vais vous indiquer un petit peu mes réglages carbu. Voilà, j'ai préparé l'établi pour qu'il soit nickel. Je vais vous indiquer tout simplement le petit réglage que j'ai sur mon 140, voilà, sur la petite bécane, tu vois. Sur la petite bécane, la mini supermote, tu vois. Moi je l'appelle comme ça, cette bécane. Voilà, le Dax, c'est un mini supermote. C'est un comportement de supermote. Alors ok, c'est pas une motocross avec des pneus de route, mais ça y ressemble quand même. Il y a le moteur monocylindre et tout, 4 temps. Ça fait vraiment mini supermote, je kiffe moi, je kiffe. Donc c'est un 140 cm3. On est sur un Mikuni apparemment. Alors c'est pas un vrai, hein. Ça c'est de manière sur ce Dax, hein, sur un Dax en général. Il n'y a rien qui est vrai. Tout est de la chinoiserie, tout est de la que de la réplique. Alors c'est un VM22, c'est ça qui est un peu bizarre. Le modèle, c'est un Mikuni VM22, mais la sortie, enfin en millimètres, si tu prends un pied à coulisse et tu regardes la taille et tout là, c'est 26 mm. Donc en gros, c'est un 26 mm, mais bon, voilà. En tout cas, ça s'appelle un VM22. Alors pourquoi c'est pas un VM26, je ne sais pas. Démonter. On va démonter le truc d'essence là, s'il veut bien. Déjà, je vais couper l'essence, ouais, parce que c'est quand même une meilleure idée. Et là, pour enlever l'essence, hop, voilà, tu tires. Voilà, comme ça. Donc là, il me faut du 12 apparemment. Donc on va aller chercher de quoi défaire tout ça. Donc voilà, j'ai enlevé ce petit carbu. Donc ça, c'est cool. L'avantage, c'est que c'est super accessible. En 2 secondes, j'ai enlevé 2 vis. Hop, c'est bon, j'ai le carbu dans les mains. Donc là, par contre, on va avoir le petit souci. Le petit problème, c'est que il est plein d'essence. Donc on va le vider. Voilà, comme ça. Voilà, il est vidé. Donc, ce que je disais tout à l'heure, quand tu prends un petit pied à coulisse, alors avant toute chose, il faut que j'enlève le filtre à air. Voilà. Hop. Voilà. Là, on est sur du 26. Donc, c'est bien l'entrée, en fait. L'entrée à partir de là où tu mets ta pipe d'admission. Tac. Là, tu es en 26 mm. Donc, on est bien sur un 26 mm. Et donc voilà. Donc on va enlever un petit peu les dessous, on va voir un petit peu les entrailles du carburateur. Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est déjà savoir combien de tours de richesse, de vis d'air j'ai. Donc là, ok, on fait ça, donc un tour, un demi-tour, un tour. Ok, donc je suis à un tour, un tout petit peu plus d'un tour et demi. Donc enfin un tout petit peu plus d'un tour, donc ça fait presque un tour et demi en gros. Récupérer le boisseau, le petit boisseau, donc pour l'enlever tout simplement on fait ça, voilà, faut faire attention à ne pas perdre le petit circlips. Et moi je suis tout en bas, avec mon mon petit clips de l'aiguille. Par contre j'ai des espèces de petites rondelles là, donc ça fait comme si j'avais un clips en plus. La vis d'air, je suis donc vissé à fond, tu dévisses après un tour et demi. Voilà, en gros c'est ça, un tour et demi. Tu dévisses d'un tour et demi la vis de richesse, tu mets un petit gicleur de 15 et puis ensuite tu mets un gicleur de 108 et là t'es parfait. Voilà. Moi en tout cas ça tourne nickel. Alors faut bien comprendre une chose aussi. Faut bien comprendre que ton réglage carbu va être complètement différent de si par exemple tu as une ligne d'échappement ou si t'as pas une ligne d'échappement. Voilà, sur ces petits moteurs là, tu peux vite t'en rendre compte, ça peut vite changer. Sur des gros moteurs, tu vas peut-être pas le sentir, mais sur des moteurs tout petits comme ça, et ben ça va changer la carburation et puis ça va changer le rapport stoichiométrique. Donc une ligne d'origine avec ce réglage carbu, peut-être que ça va pas le faire. Normalement si, parce que moi j'ai fait en sorte que ça fonctionne. Mais si tu changes, par exemple tu mets un gicleur de 110, peut-être que tu peux avoir le souci. Donc si tu es avec du 108, normalement t'as pas de souci. Enfin en tout cas moi je sais qu'avec ma petite ligne d'échappement NHRC, je sais que j'ai pas de problème, que je sois déchicané complètement ou avec la chicane. Parce qu'il faut savoir aussi que quand tu changes par exemple ton échappement, si tu changes tu déchicanes, ou si tu mets un échappement vraiment très
peu restrictif, et ben tu vas avoir beaucoup d'air. Donc en gros, tu vas être beaucoup plus pauvre. Donc moi, je sais que j'ai eu le souci sur le Dax. Dès que je déchicanais, et ben j'avais plus, il y avait plein de trous à l'accélération, il y avait beaucoup trop d'air. Enfin, il y avait un problème au niveau de la carburation. Il fallait la revoir. Et donc alors je sais plus. J'ai changé le gicleur, je devais être en 105 ou en 102 ou un truc comme ça. Et j'ai remis un 108, d'ailleurs ça c'est un peu relou. Et là maintenant ça marche nickel. Donc il faut bien faire attention à ce petit détail, quoi. Si tu as un échappement, voilà, peu restrictif ou à l'inverse très restrictif, de genre d'origine, et ben va falloir changer ta carburation, soit enrichir, soit appauvrir. Pareil pour le filtre air, hein. Si tu as un filtre air de ce type là, bon bah ça sera pareil que moi. Mais si tu as un filtre air, je sais pas s'il existe d'autres filtres air, mais beaucoup plus restrictif en air, et ben tu vas devoir aussi changer ta petite carburation. Merci les amis d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao, bye.